Et bien, amis, c'est Nakara, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors, on va parler de mes anecdotes. Ça fait la 3e partie, je sais, je suis chiant avec ça. Mais j'ai relis dans mes pensées, dans le fin fond de mes pensées. Et donc, j'ai encore trouvé 3 anecdotes. Mais, la particularité, c'est que il y a une anecdote qui est fausse et les 2 autres sont vraies. Donc, c'est à vous de trouver l'anecdote fausse et c'est parti. Et avant de commencer, n'oublie, bon bah voilà, attendez, regardez cette petite cinématique, voilà. Voilà, vous avez compris, on peut commencer la vidéo. Alors, tout se passe en 2021. Ouais, c'est il y a longtemps, non, c'est il y a... Non. Et bah voilà, donc j'espère que cette anecdote vous aura plu. Non, je rigole. Bah en fait, cette anecdote se passe pendant que je rentrais avec mon pote de l'école, voilà. Donc, Stop! Voilà, petite voix off pour vous dire que mon anecdote, en fait, il y a déjà un youtubeur, déjà un collègue qui l'a fait, cette anecdote, parce qu'en fait, on est potes, donc voilà. Et il y a des trucs dans sa vidéo, parce que lui aussi, il a fait une vidéo de cette anecdote qui est faux, d'accord? Et donc, je vais vous raconter tout en détail, c'est parti. Et ben, en fait, déjà, sa chaîne, elle est là, elle s'affiche là, allez vous abonner. Allez, une 2e chaîne, allez vous abonner à ces 2 chaînes, ça fait plaisir. Et j'ai aussi une chaîne TikTok, mais vous allez la voir pendant la vidéo. C'est parti, bah, on reprend la vidéo. Donc, mon anecdote, on rentrait à l'école avec un pote, voilà. Et en fait, on était en train de marcher, et là, il y a une maison. Il y a une maison avec des barrières. Et là, il y a une petite voiture abandonnée. Donc voilà, et mon pote, je sais pas ce qu'il le prend, mais il crache sur la voiture. Mais genre, juste avant, on a vu la meuf partir de chez elle, hein. La meuf où il y avait la voiture abandonnée, on l'a vu partir de chez elle. Mon pote, il l'a vu. En plus, je lui ai dit, mais je la connais celle-là. Et après, il a dit, ouais, mais t'es con. Après, elle nous a vu, elle a rentré dans sa voiture, elle nous a dit, ouais, bande de petits, voilà, bande de petits cons, ça va pas de vous cracher sur la voiture, vous voulez que je vous aide et tout, vous êtes vraiment des sales petits cons. Et je me rappellerai toujours, genre, la dame, la mamie, quoi, la mamie, c'était une mamie, elle a dit à mon pote, elle a dit, je vais te suivre jusqu'à chez toi. T'es qui toi pour nous suivre comme ça? T'es qui? T'es Dieu? T'es le pape? T'es qui? T'es une pute, c'est tout, frère. Tu suis pas mon pote jusqu'à chez lui. C'est quoi ça? Tu veux le tuer ou c'est comment, frère? C'est juste une voiture abandonnée, hein. Et genre là, mon pote, il prend une petite rue où pas du tout il habite. Et genre moi, où j'habite, ma rue, elle est un peu plus loin de celle qu'il a pris où il habitait pas. Et donc, la meuf, elle a suivi dans cette petite rue. Et tu vois, mon pote, il fait un détour de slalom. Il fait son meilleur détour. Et la meuf, bah, vu qu'elle est dans une petite rue un peu croisée, et bah elle prend du temps à faire son détour parce qu'elle est dans une voiture et c'est une break. Donc une voiture, bon voilà ce que c'est une break. Voilà. Et donc du coup, bah moi je lui fais, mais qu'est-ce que tu fais? Bah alors moi je le rejoins, on était cachés derrière une voiture qui était à côté. Et elle a fait le détour, elle avait fini, elle a passé devant nous, elle nous a pas vus. Et après, donc moi je lui ai dit, vu que je connaissais bien l'endroit, j'ai dit, viens, on re-rentre dans la petite rue où il habitait pas du tout et moi aussi. On re-rentre et là... Et donc là, moi je lui ai dit, il y avait un petit chemin où il y avait une classe, mais la classe ça n'a pas d'importance. Et donc, moi je suis rentrée chez moi et après il est rentré chez lui et tout s'est bien passé. Alors, anecdote 2. C'est la fois où j'ai perdu Alexozor. Alors en fait, on était en centre-ville avec Alexozor et moi, on avait tous les 2 un téléphone. Enfin non, moi je l'avais oublié chez moi comme un con. Et donc, moi j'étais allée à un magasin qui vend plein de trucs de ouf, je vous dirai pas le nom. Et lui, il est allé dans un autre magasin, donc on était séparés, tu vois. Et on s'est dit, on se rend rendez-vous en face des 2 magasins, parce qu'on était en face. Et comme moi, je suis un peu têtue, bah je vais dans le magasin d'à côté. Et là, je retrouve plus Alexozor. Oh, le con! Et en même temps, tu sais ce que je fais? Je fais une rencontre avec un abonné, mais waouh, putain. Et là, enfin, moi je savais pas que c'était un abonné, je lui demande où est Auchan, parce que je pensais qu'Alexozor était là-bas. Il me dit, mais t'es pas un éclaireur toi? Mais je dis, bah si frérot. Et après, bah, on prend une photo ensemble, tranquillement, après il rejoint sa mère et tout, tranquille. Moi je lui dis, on parle pendant 3-4 minutes et après c'est bon. Et après, bon, il y avait environ mon âge, hein. Et après il est reparti, et après je recherchais Alexozor, et ensuite... comme vous savez, en hiver, à 17h il fait déjà nuit. À 17h il fait déjà nuit, donc bah moi je me suis dit tant pis, il va rentrer. Et comme lui, moi j'avais pas mon téléphone, donc première raison, on pouvait pas s'appeler. Et deuxième, il avait pas de wifi, c'est ce qu'il m'a dit. Il avait pas de wifi, donc là c'était mort pour qu'on s'appelle. Et après, on s'est retrouvés vers 20h, 21h. Cool. Et voilà la dernière anecdote, la fois où j'ai failli me noyer.
Alors j'étais en piscine avec mes potes. Enfin c'était pas mes potes, c'était les potes à Alexosor. Mais en ce temps-là, ma chaîne n'existait pas. Et donc tu vois, en fait c'était une piscine à vagues, c'était incroyable. On n'arrêtait pas, en fait on était sur un truc, un radeau. Comme un radeau gonflable, mais c'était pas un truc gonflable, c'était un truc en mousse qui flottait quand t'allais dessus. C'était incroyable. Et il y avait des piscines à vagues. Donc moi je suis tombée en dessous le truc qui flottait, en dessous le radeau qui flottait. Le drame arriva. Le drame arriva. Là, tu vois, je veux remonter à la surface comme tous les humains de cette planète finalement. Et là, je suis bloquée à cause du radeau. Mais comment je fais pour monter? Il y a 27 kilos au-dessus de moi, comment je fais? Et donc, premier réflexe, je pousse le radeau. Mais eux, comme ils sont dessus et comme il y a des piscines à vagues, ils sentent rien. Vu qu'ils sont constamment poussés. Ils sont constamment poussés par les vagues. Donc moi, dans le ça, je peux pas. Donc moi, mon instinct, là, j'ai plein de trucs. Là, j'ai plein de trucs dans ma tête. Je me dis, mais si, j'imagine si je meurs. Mais je peux pas mourir vu qu'il y a les maîtres nageurs. Ils me verront peut-être pas vu que je suis dans une piscine à vagues. Mon cerveau s'embrouille. Et là, mon instinct, il ressurgit. Là, il se dit, mais frérot, t'es con, tu te décales de 4 cm du radeau, enfin du truc gonflable, là, je sais pas comment on va appeler ça, le truc en mousse. Et là, mais vu que le truc en mousse, il est grand, bah même si je me décale de 3-4 cm, ça va faire la même chose. Donc je continue à pousser, là, je commence à vraiment avoir plus d'oxygène. Je sais pas ce qui se passe. Mais là, vous savez que j'ai pas fait un malaise vu que je suis là. Et donc là, je me repousse de 3-4 cm et là, j'ai réussi à sortir. Wouh! On applaudit Ronakira. Wouh! Et voilà, j'espère que ces anecdotes vous auront plu. Moi j'ai pas de sujet à dire. Donc bien sûr, n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche des notifications et devinez laquelle est la fausse entre les 3 que j'ai cités. Et dans la prochaine vidéo que je ferai, je dirai la fausse. Donc voilà, c'était Ronakira et c'est tout.